Alors bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous voir si nombreuses et si nombreux aujourd'hui, ça fait chaud au cœur. Alors moi je suis membre du Parti animaliste depuis sa création. J'ai rejoint le bureau régional avec Valérie Vilté en tant que déléguée pour le bureau sud-ouest. Puis j'ai été membre du bureau national et j'ai l'honneur aujourd'hui, de représenter le Parti animaliste au conseil municipal de Montpellier en tant qu'adjoint du maire. Alors... Avant toute chose, pour vous dire que, vous le savez, hein, les animalistes, on a beaucoup d'opposition, on a beaucoup d'opposants, et c'est aussi le cas forcément en politique et même au niveau local. On a l'opposition, on a aussi de l'opposition dans nos propres majorités, on a également l'opposition parfois des services, mais on fait avancer les choses du mieux que l'on peut. Alors le Parti animaliste ne fait pas alliance avec d'autres formations politiques sans engagement clair pour les animaux. Ça, c'est un impératif. On ne fait pas alliance juste pour être élu, on fait alliance pour faire avancer la cause animale avec des engagements. Mais malheureusement, les engagements qui sont pris ne sont pas forcément toujours respectés. Et donc, il faut quand même avancer. Et après, alors, avec le jeu des délégations, parfois des mesures que nous portons, que nous avons mis dans les protocoles d'accord, que nous signons, sont gérées par d'autres élus, dans les services d'autres élus, mais on fait en sorte de faire avancer aussi les choses, de les convaincre, c'est aussi notre rôle. Alors je vais vous parler de ce qu'on a mis en place à Montpellier. Alors moi, la première mesure sur laquelle j'ai souhaité avancer, c'était la végétalisation de l'alimentation. On avait prévu donc, dans les protocoles d'accord une option quotidienne végétarienne et 2 repas pour tous, toutes les semaines, dans les cantines scolaires. Aujourd'hui, nous avons mis en place ces mesures-là. Le deuxième repas, ce sera en septembre. On en a une moyenne de 1,5. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans les cantines scolaires de Montpellier, on a 50% des repas qui sont soit végétariens, soit végétaliens, qui sont consommés par les enfants. Après, on a travaillé sur la chasse, puisque l'ancienne majorité avait signé des conventions avec des chasseurs pour leur permettre de tuer des animaux sur les terrains qui appartiennent à la municipalité. Et les chasseurs, moi j'avais inclus dans le protocole d'accord justement d'interdire la chasse sur les terrains qui appartiennent à la commune. Et les chasseurs ne se sont pas laissés faire. Ils ont voulu négocier, ils ont voulu dire, bon, mais très bien, on ne va pas chasser tous les jours, ou alors on ne va pas chasser sur tous les terrains. Et ils ont aussi menacé d'attaquer en justice la ville, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Et vous savez, hein, les autres partis, les autres formations politiques aiment faire en même temps, on essaye de satisfaire les uns, de satisfaire les autres. Mais non, pour nous, ce n'était pas possible au Parti animaliste. Il y avait des engagements qui étaient pris, et donc on a demandé, on a tenu, et aujourd'hui, je peux vous dire que la chasse est interdite sur tous les terrains, et tous les jours, les terrains qui appartiennent à la municipalité. Alors on a également voté un vœu pour appeler les législateurs à interdire la présence de tous les types d'animaux dans les cirques, que ce soit les animaux de ferme, les animaux sauvages, les animaux domestiques. Et nous avons été attaqués, donc nous avons voté ce vœu, nous avons été attaqués en justice par le syndicat des familles de cirque, enfin dit des familles de cirque, et parce que jusqu'à présent, il avait réussi à faire annuler les vœux qui étaient pris par d'autres communes via ces actions en justice. Mais nous avions travaillé avec donc des associations de protection animale et Code Animal, je tiens à les remercier parce qu'ils m'ont bien aidé pour rédiger ce vœu. Et aujourd'hui, nous avons gagné le procès et ce vœu fait office de jurisprudence. Donc toutes les communes qui souhaitent voter des vœux similaires peuvent le faire et seront en sécurité, leurs vœux ne seront pas annulés par la justice. Les circassiens sont d'ailleurs venus, nous refusons à ce que les cirques viennent sur les terrains qui appartiennent à la collectivité, mais les terrains publics, la loi le leur permet. Et les circassiens s'étaient installés sur un terrain privé. Et donc j'avais étudié le cas, même si la loi le leur permet, avec Code Animal justement, et nous avions vu qu'il y avait une faille puisqu'ils n'avaient pas respecté une mesure administrative. Et donc j'avais signé un arrêté que je suis allé leur remettre en main propre avec la police municipale, et quelques jours plus tard, ils sont partis. Voilà.
Nous avons voté un budget conséquent. C'est très rare d'avoir des budgets aussi conséquents pour les animaux. Un budget de 5 millions d'euros pour créer un hôpital pour les animaux sauvages à Montpellier. 5 millions d'euros, je vous avoue, je l'avais demandé, mais j'avais peu d'espoir que ça passe. Et quand c'est passé, j'étais vraiment content parce que c'est très rare. Et cet hôpital va pouvoir permettre de sauver les animaux qui sont blessés, qui sont trouvés blessés et qui ont besoin de soins, et ensuite de les relâcher, puisque les vétérinaires des villes en général ne soignent pas les animaux sauvages, et ça repose sur des structures associatives et qui sont très rares, qui sont très loin, et donc les gens ne font pas forcément le déplacement, donc c'était une très bonne chose. Nous avons également, je vais essayer de passer un peu plus rapidement les autres mesures, nous avons également inséré des clauses dans les marchés publics, nous avons voté des subventions. Moi quand je suis arrivé, il faut savoir qu'il y avait moins de 5 000 euros, je crois 3 000 euros de subventions pour les associations de protection animale. Là on en est à plus de 30 000 euros. On leur a également octroyé des locaux, notamment l'association SOS Reptiles qui récupère des reptiles dans la nature. Très peu d'associations s'occupent de ces animaux-là, donc elle intervient même jusqu'en Suisse, jusqu'en Belgique. Et donc, moi, quand j'ai rendu visite à la personne qui s'occupait de cette association, il mettait les reptiles carrément dans sa chambre, dans sa propre chambre, pour vous dire. Aujourd'hui, ils ont entre 100 et 200 mètres carrés pour pouvoir mettre les animaux, et ils sont aussi subventionnés par la commune. On a également cofinancé un refuge social et solidaire. Ça permet aux personnes qui n'ont pas de logement de pouvoir amener leur animal lorsqu'ils ont besoin de s'absenter pour des raisons de santé ou pour des raisons administratives et qui n'ont pas le droit de prendre leur animal, et ça leur permet de l'avoir. On a aussi créé la première formation en protection animale pour la police municipale. Quand je suis arrivé, j'ai demandé à ce qu'il y ait une formation pour notre police municipale, mais ça n'existait pas en France. Et nous avons, dans ce cas-là, créé une formation. J'ai rédigé le cahier des charges et nous avons trouvé, c'est la SPA de Paris qui nous a conçu la formation. Ça a eu un grand succès puisque d'autres communes sont venues à Montpellier. De nombreuses communes ont envoyé leur police municipale ou leurs élus pour ensuite redéployer la formation de leur propre commune. Voilà, pour finir, peut-être un... Merci. La vie d'un élu animaliste, c'est aussi s'engager beaucoup sur les sauvetages. Les sauvetages d'animaux, moi tous les jours je suis au contact d'associations pour des animaux qui sont trouvés blessés, qui sont maltraités, qui sont dans la rue. Et c'est très important de les soutenir parce que quand on trouve, par exemple, on avait récupéré 3 cochons, eh bien les services les auraient emmenés dans des associations qui n'auraient pas forcément pris en considération ces animaux, qui les exploitent pour des raisons commerciales. Là, j'ai mis un certain temps, je crois qu'on avait mis 5 mois, on en était à plus de 5 000 euros de frais, et la ville commençait à me dire, bon ben là ça commence à faire un petit peu beaucoup pour 3 cochons, et je suis très heureux parce qu'on a trouvé une association végane où les cochons sont en très bonne santé, et ils sont très bien nourris, et ils sont très heureux maintenant. Et pour terminer, un élu animaliste, ça ne s'arrête pas à sa délégation, ça s'investit à chaque fois qu'il peut améliorer le sort des animaux. Et nous, à Montpellier, par exemple, on l'a fait avec la bouvine. Il faut savoir que la bouvine, ce sont les jeux taurins, sans mise à mort, mais il y a des sévices terribles. Sévices, on les castre à vif, on va leur découper des morceaux d'oreille avec un couteau à vif, on les brûle au fer rouge, et nous avions rédigé une tribune co-signée par 50 personnalités politiques, les plus grandes associations qui l'ont signée, et l'objectif c'était d'empêcher que la bouvine soit reconnue par l'UNESCO en tant que patrimoine culturel et immatériel, et jusqu'à présent, écoutez, ils n'ont toujours pas déposé leur dossier, donc on est très contents. Les combats, on les mène au Parti animaliste, je peux vous dire qu'on les mène, on a l'énergie, on est combatif, on fera tout ce qu'on peut pour défendre les animaux. Des fois on gagne, des fois on perd, mais des fois ça se fait aussi sur la durée, ça se fait sur des mois, sur des années, sur des décennies, sur des siècles. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'en votant pour le Parti animaliste, vous votez pour des personnes qui sont engagées et qui feront tout ce qu'elles pourront pour défendre les animaux. Voilà, je vous remercie.